Un seul Dieu pour un peuple mis à part. L'Éternel, le Dieu vivant, s'adresse à toi. Il souhaite une relation exclusive entre lui et toi. Et il souhaite une relation harmonieuse entre toi et ton prochain sur cette terre des hommes. Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons ensemble Exode chapitre 20 du verset 1 au verset 17. Je fais la lecture. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne te feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ces 17 versets que nous venons de lire nous montrent ici les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Et nous voulons ici préciser que ce sont des lois qui demeurent aujourd'hui encore. Les 10 commandements mentionnés dans ce chapitre, et nous pouvons aussi le voir dans Deutéronome 5, forment le fondement même de la parole, de la morale, et se démarquent des autres lois de l'époque. Le Nouveau Testament va reprendre tous ces commandements en dehors du 4e. L'expression morale judéo-chrétienne récurrente dans les tribunaux et autres chambres législatives renvoie aux principes généraux de morale tirés des lois de ce livre et des 3 suivants. Ces 10 commandements existent encore aujourd'hui. Et de ce passage que nous venons de lire, nous voulons ici dire qu'il y a un seul Dieu pour un peuple mis à part. L'Éternel, le Dieu vivant, s'adresse à son peuple. Nous pouvons le voir au verset 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. L'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu vivant qui agit et qui parle. Il s'est adressé aux Israélites à la sortie de l'esclavage en Égypte.
Ce Dieu vivant continue aujourd'hui à nous parler dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons voir cela en Hébreux 1, le verset 1 à 2, et nous allons ensemble lire ce passage. Il dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Soyons juste attentifs, car Dieu parle encore aujourd'hui. Ici, c'est le premier élément qui ressort. Dieu vivant s'adresse à son peuple. Le deuxième élément, nous avons ici une relation exclusive entre le seul vrai Dieu et son peuple. Nous le voyons du verset 3 au verset 11 d'Exode 20 que nous avons lu. Du verset 3 au verset 11, nous allons le relire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne représenteras ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni la servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, nous voyons du verset 3 au verset 11 une relation exclusive entre le seul vrai Dieu et son peuple. Ce Dieu qui parle est aussi un Dieu jaloux. Il veut une relation exclusive avec son peuple, une relation personnelle avec son peuple, une relation entre lui et son peuple seulement. Alors, il donne une série de recommandations pour que le peuple adore le seul vrai Dieu. C'est ce que nous venons de lire du verset 3 au verset 11. Quelle évaluation fais-tu de ta vie au regard de ces commandements? Adores-tu réellement Dieu? As-tu réellement établi une relation entre toi et ton Dieu? La question reste posée et toi seul peux répondre. Le troisième élément de notre passage du jour, ici, est une relation harmonieuse pour le peuple de Dieu. Dieu veut une relation harmonieuse entre son peuple lui-même. Nous voyons du verset 12 au verset 17 et nous le lisons. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Comme je l'ai dit, Dieu veut que la relation entre son peuple et lui puisse se refléter dans la relation des hommes, les uns avec les autres. L'Éternel est un bon et bienfaisant Dieu. Le psaume 119, le verset 68 nous le dit. Et il veut le bonheur de son peuple. C'est pourquoi il lui montre comment mener une vie harmonieuse avec les autres individus. Dans la famille, nous l'avons vu au verset 12, où il nous invite à honorer nos parents. Et dans la société, du verset 13 au verset 17, où il nous montre ce qu'il faut faire avec les autres, en plus de nos parents qui sont avec nous. Dieu souhaite qu'on puisse bien nous comporter ici sur la terre. Ici, nous voulons d'abord dire que ce sont ces 10 commandements qui ont été rappelés dans le Nouveau Testament. Lisons ensemble Matthieu le chapitre 22 du verset 34 à 40. Il a dit ceci: les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, en résumé, ce sont ces 10 commandements donnés dans Exode 20 qui ont été résumés dans cette pensée que nous venons de lire. Ici, le résumé de ces 10 commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et de pouvoir aimer aussi son prochain. C'est en ce sens-là que parfois, des personnes ont des comportements ambigus. Il y en a qui se disent aimer Dieu, qui n'arrivent pas à parfaitement aimer leur prochain. Dieu te rappelle que si tu l'aimes réellement, alors tu as pleinement la capacité d'aimer ton prochain, quel que soit ce qu'il est et quel que soit ce qu'il fait. Dieu nous rappelle que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi, ce sont les règles qui régissent la société, qui régissent l'existence humaine. Et quand on parle des prophètes, ce sont les paroles que Dieu donnera après comme prophétie. Les prophéties doivent venir pour pouvoir conforter l'homme à aimer Dieu et à aimer son prochain. Ce matin, Dieu nous rappelle qu'il faut l'aimer lui et aimer son prochain comme soi-même. Alors, une réflexion sort de notre test de méditation. Cette réflexion est la suivante. Dieu veut que tu lui appartiennes. Il s'adresse à toi personnellement par sa parole. Et il veut une relation personnelle entre toi et lui et une bonne relation entre toi et ton prochain. Fais-tu partie de ce peuple mis à part pour Dieu? Tu peux le devenir en recevant la parole de Dieu. C'est pourquoi en Jean 1, verset 12 à 13, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, Dieu t'invite à recevoir sa parole qui est apportée ce matin, disant que tu dois l'aimer lui, Dieu, et aimer ton prochain. Si tu acceptes et que tu reçois Jésus qui l'a donné, alors tu seras sauvé. Mais en plus, il faut être capable de confesser Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est ce que Romains 10, le verset 9 à 10 nous rappelle. Lisons ensemble.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus, c'est vrai. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, tu ne seras jamais confus. Même si tu n'as pas les moyens concernant les finances, même si tu n'as rien financièrement ou matériellement, mais si tu mets ta confiance en Jésus, si tu crois en Dieu, tu seras le plus heureux. Et après, tu verras que accepter Jésus est merveilleux. Ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est le seul Dieu qui veut avoir un peuple mis à part. Et l'Éternel, le Dieu vivant, s'est adressé à toi ce matin. Il veut une relation exclusive entre toi et lui et une relation harmonieuse entre toi et ton semblable. C'était le couple Kei. Que Dieu vous bénisse. Amen.